L'euro-dollar et l'emploi américain et la géopolitique vont déterminer assurément la tendance de la paire. Oui, alors déjà, la première semaine de l'année est toujours spéciale, hein, tout comme la dernière semaine de l'année, hein. Donc la liquidité est très faible, hein, parce que les DEX n'ont pas redémarré complètement leur activité, hein. On a notamment les entreprises qui vont calculer leur court budget annuel, c'est plutôt la semaine prochaine, hein. Ça veut dire qu'il y aura des opérations de couverture qui y seront associées et qui donc généreront des mouvements sur les paires de devises, hein. Donc pour cette semaine, attention au flash crash, hein, ça arrive souvent. Donc les nuits de la première, ça peut arriver. Les nuits de la première, c'est déjà arrivé dans le passé. Les nuits de la première semaine de janvier, hein. Donc pour ceux qui tiennent des positions la nuit, il vaut mieux privilégier les options, hein, que le sous-jacent direct, hein. Alors, on a eu les minutes de la Fed, hein, qui sont parues la semaine dernière, hein, et qui ont confirmé le discours de M. Powell lors de la dernière conférence du FOMC, hein, qui évoquait donc des risques à la baisse pour l'emploi et des risques de hausse de l'inflation, enfin des risques qui diminueraient concernant une hausse de l'inflation. Alors en zone euro, on va avoir la première estimation de l'inflation pour le mois de décembre, hein, qui va être publiée cette semaine, mais ce n'est pas un chiffre en réalité très très market mover pour l'eurodoll, hein. On aura beaucoup de chiffres américains, hein, donc qui sur l'emploi, mais dès le début de cette semaine, dès même ce soir, cet après-midi, hein, qui vont nous clarifier la tendance donc sur l'emploi de l'US, avec notamment évidemment le rapport sur l'emploi des créations et du taux de chômage qui seront publiés vendredi, alors dont on vient parler. Enfin, il ne faut pas négliger la géopolitique, hein, vous en avez parlé ce matin, hein, donc à l'ouverture du morning de TV Finance, hein. Donc le kidnapping du président vénézuélien par Donald Trump crée un risque, hein, parce que si on a les États-Unis qui s'arrogent le droit d'utiliser la force militaire pour envahir et capturer des dirigeants étrangers qu'ils accusent de crimes, hein, qu'est-ce qui les empêche de conquérir le Groenland, hein? Qu'est-ce qui empêche la Chine de revendiquer la même autorité sur les dirigeants taïwanais? Qu'est-ce qui empêche Vladimir Poutine d'invoquer une justification similaire pour enlever le président ukrainien, M. Zelensky, hein? Donc, une fois cette limite franchie, les règles internationales, hein, qui freinent donc le chaos mondial, hein, qui ont freiné le chaos mondial jusqu'à présent, commencent à s'effondrer, hein, et puis c'est les régimes autoritaires qui seront les premiers à en tirer profit, hein. Alors par conséquent, cette incertitude risque de déclencher une crainte sur les marchés. Alors ça devrait faire monter le dollar et baisser les marchés actions. Alors on voit, hein, ce qui s'est passé à l'ouverture cette nuit. En fait, l'amplitude est très très limitée. On a eu la paire euro-dollar qui n'a baissé que de 50 pips à la réouverture, hein, et elle se stabilise, elle remonte tout doucement. On a le VIX, hein, qui est la mesure de la volatilité implicite des options du S&P 500, qui a fait un pic, mais qui est tout de suite retracé. Maintenant, il est plus bas que vendredi soir, hein. Donc, on voit que le marché S&P 500 futur, donc avant l'ouverture de la bourse, ne baisse pas du tout, hein. On a eu qu'un 0,4% de pic, hein, sur le VIX. Voilà, pour l'instant, le marché n'est pas en train de considérer qu'il y a je dirais une escalade. Bon, le Groenland, ça en serait une, hein, effectivement, hein. Bon, voilà. Hein, alors, si on regarde côté analyse technique, hein, donc comme je vous l'ai dit, enfin même, je veux dire, sur toute la semaine dernière, on voit que la paire a baissé de 45 pips, hein, donc c'est quand même pas énorme pour un dernier jour, dernière semaine de l'année, hein, mais là, on le voit bien, elle a été impactée à chaque fois par les derniers fixings de l'année. Alors c'est logique, il y a souvent des demandes de dollars lors des derniers fixings de l'année, hein. Alors comme support, on a un 17,37, hein, qui est un plus bas de 4 ans, qui avait été vu en avril 2021. Alors on peut considérer que la paire elle a terminé, hein, sur ce niveau vendredi dernier. En dessous, on a un 16, donc 22, hein, qui est un plus bas qui a été rejeté violemment en septembre et novembre 2020 et qui a servi ensuite de résistance en juin 2025, hein. C'est le niveau donc où la paire a ensuite stagné assez souvent durant l'été dernier. Côté résistance, hein, on a un 18,30, c'est une résistance qui est intermédiaire de début juillet 2025. Encore au-dessus, on a un 19,20, donc c'est le plus haut du range qu'on a observé depuis juillet, hein, mais qui a été rejeté assez violemment mi-septembre.